Vous vous réveillez demain matin et vous découvrez que votre IA vous a acheté un frigo, qu'elle a négocié votre assurance auto et payé votre plombier. Le tout pendant que vous dormiez. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me dit, c'est de la science-fiction? Eh bien non, c'est ce qu'il vient de se passer cette semaine avec l'annonce de Google. Aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement pourquoi cette révolution pourrait faire de certaines personnes des millionnaires avant même que la plupart des gens ne comprennent vraiment ce qu'il se passe. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Il y a quelques jours, le 16 septembre 2025, Google a discrètement lâché une bombe dans le monde de la tech. Pas de grande fanfare, pas de keynote spectaculaire, juste un petit communiqué de presse qui va probablement changer votre façon de faire des achats dans un avenir proche. Pour le dire simplement, ils ont lancé ce qu'ils appellent Agent Payments Protocol, ou AP2 pour les intimes. Et alors, attendez, avant que vous me disiez que c'est encore un truc très technique, pas du tout, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est énorme. Vous savez comment ChatGPT peut vous écrire un email, ou alors Claude qui peut vous aider à planifier un voyage. Eh bien maintenant, ces agents IA peuvent aussi sortir le porte-monnaie virtuel et acheter des trucs pour vous. Oui, nous commençons à rentrer dans l'économie de l'IA. Votre IA peut maintenant dépenser de l'argent, votre argent en l'occurrence. Mais voici où ça devient vraiment dingue. Google ne travaille pas seul sur ce projet. Ils ont déjà réuni plus de 60 entreprises pour cette initiative. On parle de Mastodon, de Coinbase, de PayPal, American Express, Mastercard et même la Ethereum Foundation. Ce sont vraiment des mastodontes. Quand tous ces géants se mettent ensemble sur un projet, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. D'ailleurs, au passage, parlons de Mastercard une seconde. Alors peut-être que vous pensiez qu'ils attendaient sagement que Google se lance. Bien sûr que non. En avril dernier, ils ont sorti leur propre solution appelée Agent Pay. Puis Visa a répliqué avec ses propres outils début septembre. Je vais être clair, on assiste littéralement à une course aux armements entre les géants des paiements pour contrôler l'économie des agents IA tout simplement. Mike Novogratz, le PDG de Galaxy Digital, a dit quelque chose de fascinant récemment. Il prédit que les agents IA vont devenir les plus gros utilisateurs des monnaies virtuelles au monde. Pas les entreprises, mais les IA elles-mêmes. Et je vais être honnête avec vous, quand on regarde les chiffres, on comprend pourquoi. Le marché des monnaies virtuelles pèse déjà 288 milliards de dollars avec des transactions qui atteignent 7,7 trillions de dollars sur une année. Juste pour vous donner une idée de l'énormité du truc, Visa a traité 16 trillions de dollars en 2024. Et là je parle de Visa, les cartes bancaires qu'on utilise tous les jours, vous et moi et tout le monde, tout le pays. On n'est pas du tout dans l'expérimentation, on est dans l'industrialisation. Mais attendez, laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait se dérouler actuellement de nos jours et qui va vous faire comprendre l'ampleur du truc. Voici une démonstration possible de ce nouveau système. Alors je l'ai écrite pour vous, écoutez. Un soir, Bernard a la flemme de s'occuper de la soirée avec des amis que sa femme lui a demandé de préparer. Il demande alors à son assistant IA sur son smartphone « Trouve-moi le meilleur restaurant japonais pour samedi soir à Toulouse. Réserve une table pour 4 et commande un Uber pour nous y amener. » L'IA, elle va négocier en temps réel avec le restaurant, trouver un créneau, payer les frais de réservation et programme même le trajet. Total de l'opération, 3 minutes et quelques centimes de frais de transaction. Bon d'accord, mais là vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne techniquement. C'est là qu'interviennent les stablecoins, les monnaies virtuelles. Vous savez, ce sont ces crypto-monnaies qui valent l'équivalent d'un dollar. Contrairement au Bitcoin qui peut passer de 30 000 à 70 000 dollars en quelques mois, les stablecoins sont donc conçus pour rester stables, d'où leur nom. Et bien qu'elles servent aussi de monnaie de base pour le trading, de réserve de valeur temporaire et dans diverses applications financières décentralisées, elles sont très souvent utilisées pour les transactions aussi. En l'occurrence ici, elles vont permettre aux IA de faire des micro-paiements instantanés sans les frais absurdes des cartes de crédit, notamment pour les professionnels. Bon, vous voulez peut-être un exemple concret. Imaginez votre IA de recherche qui doit consulter un article premium du Wall Street Journal pour vous faire un résumé. Au lieu de vous demander de vous abonner pour 40 € par mois, elle va payer 15 centimes pour accéder à cet article spécifique-là. Le journaliste est payé, vous avez l'info et tout le monde est content. C'est ça l'économie des micro-paiements que ces systèmes rendent maintenant possible. Et ici, laissez-moi vous donner un conseil d'ami. Si vous voyez des titres alarmistes sur les risques des économies dirigées par l'IA, ne vous laissez pas manipuler. Ils prévoyaient aussi le contrôle des peuples lorsque les paiements sur internet sont arrivés. Et c'est la même histoire ici. Alors oui, je le sais, il y a des défis, mais l'objectif de ces systèmes est justement de créer un environnement séparé et contrôlé pour les agents IA, comme un bac à sable numérique où ils peuvent jouer sans casser vos vraies finances.
Ainsi, vous leur donnez accès par exemple à 40 € pour effectuer leurs tâches et ils ne peuvent pas aller au-delà. Google a été particulièrement malin sur ce coup. Ils ont développé ce fameux partenariat avec Coinbase. C'est un peu le pont entre le monde traditionnel des paiements et l'univers des crypto-monnaies. Dans très peu de temps, les IA pourront payer avec des monnaies virtuelles aussi facilement qu'avec une carte Visa. Mais voici quelque chose que peu de gens réalisent. Nous sommes en train d'assister à la naissance d'une nouvelle catégorie d'entreprises, les services autonomes dirigés par l'IA. Bientôt, vous pourrez avoir une IA qui gère votre petite entreprise de dropshipping 24 h sur 24, négocier avec les fournisseurs, ajuster les prix en fonction de la demande et même embaucher d'autres IA pour des tâches spécialisées. D'ailleurs, par rapport à cet exemple spécifique, Coinbase a lancé ce qu'ils appellent le X402 Bazar, un nom tiré par les cheveux. C'est un peu comme un App Store, mais pour les services d'IA. Vous avez besoin d'une analyse financière, il y a une IA pour ça. Vous voulez générer du contenu vidéo, il y a une IA pour ça aussi. Et maintenant, ces IA peuvent se payer entre elles pour collaborer sur vos projets grâce à Google. L'analogie que j'aime bien utiliser, c'est celle du début d'Internet, quand Google a lancé son propre moteur de recherche. Ils avaient besoin de gens pour créer des sites web, pour avoir quelque chose à indexer. De même que Amazon avait besoin de vendeurs sur sa plateforme, ou que YouTube avait besoin de créateurs de contenu. Vous comprenez l'analogie? Aujourd'hui, Google et Coinbase ont besoin que des gens créent des services d'IA pour alimenter leur écosystème naissant. Et devinez qui va être récompensé en premier? Les Early Adopters, les gens qui comprennent que nous sommes dans la fenêtre magique où ces plateformes vont tout faire pour attirer les utilisateurs. Ils vont subventionner, ils vont réduire les frais, offrir des incitations, exactement comme l'ont fait toutes les plateformes à succès à leur début. D'ailleurs, si vous suivez cette chaîne, sachez que vous allez avoir des opportunités comme celle-ci qui vont se présenter à vous dans les prochains mois. Alors j'en profite pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour ne pas louper ce qui arrive. En tout cas, voici ma prédiction. Dans 1 à 2 ans, grand max, vous allez entendre parler des gens qui ont créé des agents entrepreneurs, qui gèrent des micro-entreprises automatisées et qui génèrent des revenus passifs ainsi. En somme, des IA qui vendent des services de consultation, ou alors qui vont créer du contenu sur commande, ou gérer des investissements, bref c'est infini. Regardez ce qu'il se passe déjà. Stripe teste des paiements programmables avec des cartes virtuelles modulaires. Circle explore des systèmes de fidélité basés sur les stablecoins. Et pendant ce temps, des entreprises comme TerraPay utilisent déjà l'IA agentique pour la souscription de prêts et la détection de fraude. Vous vous souvenez de l'époque où avoir un site web était optionnel pour une entreprise? Puis ensuite il a fallu avoir une page Facebook, puis ensuite il a fallu avoir une page Instagram. Eh bien, avoir des agents IA qui peuvent transiger au nom de votre entreprise va bientôt devenir aussi essentiel. Mais bien sûr, attention, vous le savez, je suis optimiste de l'IA, mais prudent. Alors ne vous lancez pas tête baissée sans réfléchir. Cette révolution s'accompagne également de nouveaux défis. Comment est-ce qu'on s'assure qu'une IA a vraiment le droit de dépenser votre argent? Comment on gère les litiges quand une IA fait une erreur? Google a imaginé un modèle de mandat cryptographiquement signé. En gros, ce sont des contrats numériques infalsifiables qui définissent exactement ce que votre IA peut ou ne peut pas faire. Vous savez, ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle ça se déploie. Quand j'ai commencé à suivre cette tendance de paiement par IA il y a 6 mois, c'était encore de la science-fiction. Juste 6 mois, vous imaginez, c'est complètement fou. Aujourd'hui, c'est une réalité commerciale avec des démonstrations fonctionnelles. Bon, allez, maintenant parlons du timing. Vous le savez, nous sommes en pleine transformation. Les transactions de stablecoins ont explosé de 66% au premier trimestre 2025. Et de leur côté, PayPal investit aussi massivement dans l'économie des agents IA. La Fed américaine va même discuter d'IA et de stablecoins dans sa prochaine conférence sur l'innovation des paiements en octobre. Alors, sachant tout cela, que faire concrètement? Premièrement, éduquez-vous. Comprenez comment fonctionne l'IA, même de manière basique. Deuxièmement, identifiez un service que vous pourriez automatiser avec une IA. Ça peut être simple, par exemple un chatbot qui peut gérer votre service client et peut accepter des paiements. Troisièmement, commencez à expérimenter avec les outils qui sortent. Donc je vous l'annonce, Google vient de rendre API 2 disponible pour les développeurs. Si cela vous intéresse, foncez, testez, apprenez. Et surtout, gardez l'œil ouvert pour ces opportunités. Parce que quand ces plateformes vont vraiment décoller, il va y avoir une course pour créer les meilleurs services d'IA. Ceux qui s'y mettent maintenant auront l'avantage de l'expérience et de la visibilité. Vous vous rappelez sans doute qu'au début d'Internet, des gens en créant des annuaires de sites web ou des applications très simples pour les premiers App Store. L'équivalent de ça existe aujourd'hui dans l'économie des agents IA. La différence, c'est que cette fois, vous êtes ici et vous êtes en avance. Vous avez les cartes en main, tout est possible. C'est un marché nouveau, une nouvelle ruée vers l'or, comme je le dis souvent. Quelque chose me dit que dans 5 ans, on va regarder cette période actuelle comme le moment où tout a basculé. Où les IA sont passés d'agents passifs à agents économiques actifs.
et les entreprises qui domineront demain sont celles qui comprennent ça aujourd'hui. Alors maintenant, voilà ma question pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Est-ce que vous allez attendre de voir ce qu'il se passe? Ou alors est-ce que vous allez commencer à explorer comment vous pourriez tirer profit de cette révolution naissante? Dans tous les cas, une chose est sûre, l'économie des agents IA n'est plus une question de si ça va arriver, mais de quand et comment. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en avance sur la majorité des gens qui vont découvrir ça dans quelques années, quand ça sera déjà devenu mainstream et trop tard pour les opportunités qui arrivent. Alors, pour finir, deux choses. D'abord, n'hésitez pas à liker, ce n'est pas grand chose, ça aide beaucoup la croissance de la chaîne. Et enfin, une dernière chose. Alors, si vous vous dites « Ouais, mais je connais pas assez l'IA pour me lancer là-dedans », eh bien, sachez que j'ai la solution à ce problème. Depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais, alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs et bien d'autres, mais surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Demain, je vais sortir la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parle, mais elle arrive. Donc un module entier dédié à l'automatisation par IA, donc la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Ça, c'est en ligne dans la formation. Je vous le disais également, j'ai déjà formé plus de 2500 personnes, nous approchons des 3000. Donc déjà, merci pour le soutien. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et accès illimité à vie à tout ce que je vais vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est paiement unique, ce n'est pas mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence puisqu'il faut bien suivre l'évolution de l'IA, n'est-ce pas? Si cela vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci, comme d'habitude, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.